Bon retour sur ce plateau pour la dernière ligne droite et nous vous l'avons dit à l'ouverture ce matin, la problématique est sur le Cameroun avec une question, doit-on garder espoir? Lazare Zambo, pourquoi nous posons la question de si nous devons garder espoir? Sur le plan politique au Cameroun, nous avons l'impression que ça va dans tous les sens. Sur le plan économique au Cameroun, nous avons également encore l'impression que ce n'est pas reluisant. Sur le plan culturel, c'est pratiquement du n'importe quoi. Je ne voudrais pas parler du niveau de morale et de la moralité. On a eu une dénonciation tout à l'heure. Oui. Doit-on garder espoir? Oui, parfois ici, de but en blanc, je vous dirais oui, parce qu'on dit souvent que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Il faut justement garder espoir. Si on n'a plus espoir, on arrête de vivre. En tout cas, je crois qu'il faut vraiment garder espoir. Mais maintenant, vous avez cité certains pans, n'est-ce pas, qui régissent la vie d'une société, la vie d'une république, la vie d'une nation. Quand vous évoquez, pour le cas actuel, si vous évoquez le côté économique, c'est bâclé. On doit perdre espoir de ce côté. En tout cas, avec le système actuel, n'est-ce pas, je doute fort que économiquement, le Cameroun retrouve une certaine embellie. Je crois d'ailleurs que ceux qui tiennent les leviers du pays, c'est pas leur priorité. Actuellement, on sait que tout le monde regarde aujourd'hui rivé vers le sommet du pouvoir. Et vous savez, cette question qui, pour certains, ont déjà oublié, posée par une journaliste, je crois, française, lors de la visite du président français Emmanuel Macron, ici à Yaoundé, qui passait, la journaliste française qui posait une question sur le renouvellement de la classe politique au sein du parti RDPC. C'était bien pour expliquer si le président Paul Biya était toujours le candidat naturel, n'est-ce pas, de ce parti au pouvoir. Et Paul Biya qui répondait qu'il fallait faire un peu de mathématiques, n'est-ce pas, pour comprendre qu'il a encore quelques années en rapport avec son mandat et que au moment opportun, on saura, soit il rentre au village, soit il se représente. Donc, c'est pour dire que si le président lui-même évoque la possibilité, n'est-ce pas, de rentrer au village, c'est qu'il y a cette possibilité, n'est-ce pas, qu'il ne se représente pas à la prochaine élection présidentielle. Donc, je crois également que tous ceux qui sont autour de cet appareil étatique, n'est-ce pas, sont beaucoup plus concentrés, n'est-ce pas, à cette politique-là, celle de l'acquisition, n'est-ce pas, du pouvoir. On ne peut pas ignorer aujourd'hui qu'il existe de nombreux clans. La solidarité gouvernementale défendue par le passé, par le président Paul Biya, on voit bien que cette solidarité vole en éclats, n'est-ce pas, du fait des clans au sein de l'appareil étatique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, au niveau économique, c'est bâclé. Quand on voit ce qui se passe avec l'inflation, quand on voit ce qui se passe avec la gestion, chômage, n'est-ce pas, des ressources naturelles de notre pays, quand on voit même la gestion aujourd'hui de nos villes, les choses les plus basiques. Les gens n'arrivent plus à manger à leur faim. Voilà, les choses les plus basiques. Quand vous voyez la ville de Yaoundé, les poubelles partout. Oui, elle pue. Vous comprenez que les priorités, justement, ne sont plus à ces niveaux, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, tout cela, lorsque... Vous allez chuter Lazare. Oui, lorsqu'on vit dans la précarité la plus totale, lorsqu'on vit dans la pauvreté la plus totale, avec un entretien très poussé de la corruption, tout semble transformé en une véritable jungle. Et quand on est dans la jungle, vous savez, les plus forts mangent automatiquement les plus petits, et c'est ce que nous vivons actuellement. On pousse dans un état qui commence à ressembler à un jungle, et vous savez que à chaque fois que vous allez dans l'esprit de la jungle, n'est-ce pas, à ce moment, les plus méchants, les bandits, les voyous, et tout trouvent facilement une place dans la République. Et ce que vous avez dit dans votre question, ça commence justement à aller dans tous les sens. Merci Lazare. Paul Yombo, un enfant, puisque c'est
l'actualité, qui obtient le baccalauréat en ce jour, n'est plus sûr d'avoir des meilleures études. Un bonhomme qui a même son doctorat n'est pas sûr d'avoir des lendemains meilleurs. Par la même occasion, les élections présidentielles pointent à l'horizon. On a la nette impression que le climat est atrocement tendu entre l'ordre gouvernant et une certaine opposition. De plus en plus, nous avons les balles de conseil d'administration. Un a eu lieu hier, il y avait de l'électricité dans l'air, même si la montagne a accouché d'une souris. Un autre aura lieu, je pense, la semaine prochaine, pour ce qui est du port autonome de Kribi. On parle déjà encore de couper la tête de quelqu'un. Tout cela, tout ce melting pot, fait en sorte que nous puissions garder espoir pour l'avenir. Le Cameroun, ce n'est pas l'administration. Le Cameroun, ce n'est pas l'État. Le Cameroun, ce n'est pas le préfet. Le Cameroun, ce n'est pas le policier sous qui arrête la dame dans la vidéo qu'on a tous pu voir hier sur les réseaux sociaux. Le Cameroun, c'est Francis Ngannou qui fait coucher Tyson Fury alors qu'il n'est pas boxeur. Le Cameroun, c'est Eto'o qui marque en finale de la Champions League. Le Cameroun, c'est l'huile qui flotte au-dessus d'une marmite au coq remplie de morceaux de viande. En réalité, le récit sur le Cameroun est construit par les Camerounais et il dépend des choix objectifs qu'on fait pour donner sens à notre nation. Il est vrai aujourd'hui, on traverse une époque où l'esprit du temps, pour reprendre Hegel, est un esprit du temps qui est porté à la médiocrité, à ce qu'Achille Mbembe appelle le philistinisme, la passion de l'ignorance, la passion de ce qui est mal fait. On élève l'artiste qui n'a aucun talent, et on adore le politicien qui est le plus ridicule. C'est l'esprit du temps. Cela dit, rien n'est éternel. Ceci aussi passera. Et quand ceci va passer, il faudra qu'on se demande ce qu'on veut garder en tant que Cameroun. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir les effets de ceux qui ont gardé espoir aujourd'hui. Monsieur Niemek disait en parlant en introduction qu'il faut cultiver votre talent parce que le talent devient rare. Ouais. Le talent devient rare, effectivement. L'espoir même devient rare. Et donc, on est à un moment où, plus que jamais, on doit garder espoir. Mais garder espoir ne signifie pas ne signifie pas rejoindre une secte. Ça ne signifie pas nécessairement aller mettre les genoux à terre à l'église. Ça signifie que il faut garder le cap en se disant que la réalisation de tout le potentiel que le Cameroun a, vous lisez les rapports des institutions de Bretton Woods en 1970, elles disent tous que le Cameroun sera la plaque tournante de l'économie de l'Afrique. Aujourd'hui, malheureusement, ce potentiel n'est pas réalisé. Et donc, ce basculement-là, ce changement vers le Cameroun de la médiocrité absolue et omniprésente, pour le Cameroun qu'on voit, qu'on devine derrière les génies et les talents multiples de ce pays, ça se fera au prix de beaucoup de sang, de sacrifices, mais aussi de beaucoup d'espoir. Donc certainement, on doit garder espoir, monsieur Haïtien. Certainement, on doit garder espoir pour Paolo. Pierre Bleriot-Niemek, j'ai envoyé l'affiche de l'émission ce jour dans un groupe au niveau des plateformes digitales. Et un monsieur m'a dit il fallait que nous ayons un mystique sur le plateau pour parler de ce sujet. Et il me faisait comprendre que le problème du Cameroun n'est plus que physique, il est beaucoup plus mystique et métaphysique. Vous pouvez partager une telle option? Oui, mais moi je ne dissocie pas la métaphysique de la physique, c'est une continuation. En fait, Paul Yombo vous a expliqué qu'il fallait garder espoir. Mais en politiste, il n'a pas indiqué quel espoir. Parce que quand vous avez deux enfants et l'un devient fou, vous devez garder espoir. Pas que le fou redevienne normal, mais que le deuxième, lui, ne devienne pas fou. Vous comprenez? Tout à fait. Il y a déjà une chose qui est perdue. Il y a quand même espoir qu'il y a l'autre. Ce n'est pas l'espoir de retrouver la chose perdue qu'il faut garder. Mais il faut garder espoir que la chose qui reste peut sauver le reste.
une bonne frange des Camerounais est déjà perdue. Ah bon? Oui, là-bas, faut pas, là-bas, c'est pas là-bas que l'espoir va. C'est foutu là-bas. Yangon ne peut pas redevenir normal. Est-ce que c'est là où l'état normal? Donc, c'est foutu. D'accord? C'est pas là-bas que l'espoir doit aller. L'espoir doit aller vers les jeunes Camerounais qui croient au talent, qui travaillent et qui savent que le temps des médiocres va passer. Et qu'il y a des jours heureux qui attendent ce Cameroun-ci. C'est ça l'espoir. Ce n'est pas que les méchants deviennent bons. Non, ça c'est foutu déjà. Et puis, il n'est pas dans la conception d'un État de nous fixer sur des espoirs. Non. Espoir en tant que désir de... Non, non. L'État doit rendre... Vous êtes de ceux qui pensent que lorsqu'on commence à parler dans le style, on doit garder espoir. C'est comme si nous allions déjà vers la Bible. Non. En fait, je n'aime pas le langage compliqué. L'espoir, comme la foi et autres, relève de l'eschatologie. Vous voyez, ce n'est pas l'État qui gère cet aspect de nos vies. C'est privé. L'État, lui, doit avoir des conditions objectives d'existence. On doit savoir où on va. Si on ne sait plus où on va, on est perdu. L'État, lui, doit créer des conditions objectives. Quand les enfants vont composer dans un état normal, à peu près 80% de ceux qui vont réussir savent qu'ils vont réussir si le système est normal. J'ai vu un journal qui a écrit hier, donc Nialova devait composer et écrire pour les élèves. On a rendu tellement les Camerounais stupides. Voilà qu'un jour, il a écrit comme ça. Donc Nialova devait composer. Et, même si on vous donne de l'argent, n'écrivez pas comme ça quand même. Vous comprenez ça? Donc, voilà le titre du journal. Je ne veux pas citer le nom. Donc, Nalova devait composer et écrire pour les élèves. Ce qu'on demande à Nalova, est-ce qu'elle fait ça? Laissons les élèves. Est-ce qu'elle organise bien les examens? Elle fait ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle le fait bien? Les examens sont... Elle a composé le bac depuis. Oui. Elle l'a eu. Ça, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Maintenant, organiser bien les examens, les enseignements, encadrer les différents personnels. Est-ce qu'elle le fait bien? C'est là-bas qu'on l'évalue. Très bien. Merci. Alors, donc nous devons rester focus sur nos propres objectifs. Sachant que ceux qui sont là pour le moment se sont égarés. Ils ne sont plus sur la voie. Ils allaient à Douala, ils ont pris la route de Mbalmayo. Contrairement à ce que les gens disent, tous les chemins ne mènent pas à Rome. À ici, si tu es vers Mbalmayo, tu fonces. Tu n'arriveras pas à Douala. Il n'y a aucune sortie de ce côté qui arrive à Douala. Mais tu vas t'éloigner davantage de Douala. Parce que Douala, c'est sur la route de Mbankomo. Même si tu as espoir, comment? Même si tu as espoir. Là, si tu commandes même après, peut-être à demander aux gens où est Douala. Là-bas, on ne sait même pas qui est à Douala. Donc là-bas même, tu peux arriver quelque part. Tu décides de baptiser le lieu là. Douala. Nouveau Douala. Oui, tu peux le faire. C'est libre. Mais tu ne seras pas à Douala de l'autre côté. Astrid Bissa, lorsque vous observez comment ceux qui nous dirigent travaillent, comment ils managent, les orientations qu'ils donnent au pays, vous pensez que nous avons des raisons de garder espoir? Le problème n'est pas, il n'est pas question d'avoir une raison, c'est-à-dire que il faut pas toujours se définir, chercher à se définir par rapport à autrui. Ça nous concerne, c'est une affaire personnelle, c'est un fait intrinsèque, c'est ancré en nous en fait, parce que s'il faille qu'on regarde, qu'on ait des yeux rivés vers X ou Y, très sincèrement, pour le cas du Cameroun, je crois qu'on est tous perdants. Ah bon? On est tous perdants, s'il faut aller dans ce sens. Donc, il faut qu'on garde espoir, naturellement. Si déjà, l'espoir en lui-même, c'est le fait d'attendre avec confiance. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là? C'est le fait d'attendre avec confiance un acte ou un fait qui pourra être réalisé à l'avenir. Et donc, pour ce fait, on devrait être opiniâtre, on devrait être
persévérants dans ce que nous faisons. C'est vrai, il est vrai que c'est pas facile. Il n'est pas du tout évident avec tout ce que nous vivons au fil du temps, mais nous devons rester vraiment focus comme monsieur Bléreux vient de le dire. Sinon, on rentre tous dans l'abîme. Donc, nous devons être pas seulement croyants, parce que l'espoir, ce n'est pas seulement la croyance, ce n'est pas seulement le savoir, mais c'est surtout une force vitale qui permet à ce que nous soyons tous motivés à regarder vers ce que nous voulons ou ce que nous cherchons à faire dans l'avenir. Merci Astrid. Lisons encore quelques préoccupations de nos téléspectateurs. La particularité de tout régime qui se réclame de la démocratie est d'exiger pour bien fonctionner un haut degré de conscience des acteurs. Chaque peuple fait son propre progrès, non par son gouvernement, mais par ses citoyens. Mais pour que le progrès soit possible, il faut qu'une part notable de ces citoyens le croient possible. La croyance, la foi en ce possible deviennent de véritables incitations à l'action. Autre message ce jour, allons 241, c'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour, parfait, un journaliste normal doit aller en retraite à quel âge? C'est Abdoulaye depuis Bitam. Réponds. Bon, le journalisme est un métier un peu compliqué. Hein? Il est à peu près comme les enseignants d'université. Je suis de ceux qui pensent que plus le journaliste prend de l'âge, plus il gagne non seulement en expérience, en expertise et même en talent. Bon, le journaliste vraiment qui a 20 ans, il a beau être brillant, mais il sera difficile de dépasser celui qui a 40 ans, qui était aussi brillant. Donc, bon, maintenant, s'il faut... Mais il faut bien s'arrêter un jour, non? S'il faut donc vraiment donner un âge en ce qui me concerne, disons 65 ans. 65 ans. Lazare, toi qui es journaliste, tu penses qu'un journaliste normal doit prendre sa retraite à quel âge? Non, les journalistes ne prennent pas la retraite. Voilà. À moins que ce soit une décision personnelle. Voilà. Vous savez... Est-ce qu'un journaliste prend vraiment la parfois, retraite? ils se transforment. Parfois, même quand ils veulent vivre en retrait, on revient les chercher. Ouais. Parfois, ils se transforment en consultants. Ouais. On a toujours besoin d'eux. Parfois, en enseignant. Ils deviennent des écrivains. N'est-ce pas? Mais ils prennent la retraite en tant que journaliste. Parce que la télé, par exemple, c'est les beaux visages. Ici, dans 40 ans, on voit plus le visage aussi. Non, même la radio, c'est la voix. Après, tu parles de... Non, on ne fait pas la retraite. Parce que là, ça devient... Il faut dire ça à Larry King. Larry King qui avait plus de 80 ans et qui présentait toujours Larry King Live. Voilà, C'est l'un des plus regardés. Oui, mais ça, c'est des exceptions. Tu reconnais. Si André Jean vivait, il devrait présenter quelqu'un. Si le n'est pas Larry King, ça c'est